bonsoir d'abord, bonsoir à tous. Et je suis content qu'on reprenne tous ensemble pour cette nouvelle session. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là que l'idée de ce cours, c'est de donner un éclairement à partir des enseignements, on va dire, profonds de la Torah, qu'on appelle la Kabbalah, la Chassidut, qui sont le cœur, en quelque sorte, ou l'âme de tout ce qui soutient la Torah, c'est-à-dire en fait les secrets divins, les secrets de Dieu qui ont été mis dans la Torah. Et en fait, l'idée, c'est pour nous, c'est d'en tirer quelque chose pour trouver du sens et dans notre existence, et dans notre démarche spirituelle, et en particulier aussi dans notre rapport à la Torah. Alors, on essaie toujours de trouver un peu un lien, enfin en tout cas dans ces deux sessions qu'on fait, un lien avec l'actualité spirituelle du moment, c'est-à-dire soit ce qui se passe au niveau des lectures de la Torah dans la paracha, soit ce qui se passe au niveau des fêtes. On avait parlé de Purim, on avait parlé de Pessah. Actuellement, ce soir en tout cas, on va parler d'une mitzvah particulière, qui est une mitzvah qui concerne le temps actuel, le temps qui est entre Pessah et Shavuot. Cette mitzvah, c'est la mitzvah, on va l'expliquer d'abord au sens simple pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la mitzvah du Homer. On va dire tout ce que c'est, mais en tout cas, c'est une mitzvah qu'on fait tous les jours, actuellement, et qui est spécifique, et en particulier dans ce mois de Iyar dans lequel nous sommes rentrés, et dans lequel, pendant tout le mois d'Iyar, on va faire tous les jours cette mitzvah. Alors, de quoi consiste cette mitzvah, non pas de Homer, mais plus précisément de Sfirat Homer, j'explique tout de suite. À l'époque du Temple, après la fête de Pessah, immédiatement après le premier jour de Pessah, qui doit toujours tomber au printemps, c'est que les fêtes juives sont liées avec les saisons, bien qu'on vive selon un système de mois lunaires. En réalité, l'année juive est cependant liée aussi au soleil, aussi une dimension solaire, ce qui fait que les mois, bien qu'étant lunaires, ne tournent pas dans l'année comme on le trouve par exemple dans l'islam, mais au contraire, ce sont des mois qui sont toujours attachés aux saisons. Donc Pessah doit toujours tomber au printemps, et d'ailleurs c'est un verset qui parle de Pessah comme la fête qui doit être dans Chodesh à vivre pendant le mois du printemps. Et donc effectivement, la fête de Pâques est toujours au moment du printemps, et immédiatement après le premier jour, on devait faire une offrande au temple. Et cette offrande était une offrande collective qui était faite, il y avait des processions, et c'était une grande fête joyeuse. Et c'était une offrande végétale pour louer Akadosh Baruch Hu, pour les nouvelles récoltes et pour les bienfaits qu'il nous donnait maintenant, justement. On commence à récolter, on fait les nouvelles farines. Alors, on amenait une offrande végétale, et ça, on le faisait tous les soirs pendant 49 jours. En fait, ce qui sont les 49 jours qui séparent la fête de Pessah, au premier jour de Pessah, et le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, traduit en français par Pentecôte, qui en fait, Pentecôte qui veut dire 50e jour en grec, mais Shavuot en hébreu veut dire les semaines, parce qu'il fallait compter 7 semaines, effectivement 7 fois 7 ça fait 49, et le 50e jour, eh bien c'est la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, dans lequel aussi il y avait une grande fête au temple, et qu'on continue de fêter comme étant aujourd'hui le jour où a été donnée la Torah, puisque effectivement la révélation de la Torah sur le mont Sinaï a eu lieu le 50e jour après la sortie d'Égypte. Eh bien, entre ces deux périodes, entre la période de Pessah et la période de Shavuot, il y a cette mitzvah-là qui était cette offrande. Mais avec cette offrande végétale, il y avait une seconde mitzvah qui était de compter les jours où on faisait cette offrande. Aujourd'hui, c'est le premier jour où on fait cette offrande. Aujourd'hui, c'est le second, le troisième, c'est la première semaine, 5 jours, jusqu'à ce qu'on arrive à compter 49 jours. Et il y a donc une mitzvah de la Torah, une des 613 mitzvot, de compter, de faire ce compte des jours du Homer, le Homer voulant dire la mesure de moisson qu'on amenait, c'est quelques litres en fait, un Homer en hébreu, cette mesure de moisson qu'on amenait au temple pour
louer le Créateur et pour fêter ces bienfaits d'avoir cette nouvelle récolte. Alors il fallait compter. Alors justement, de nos jours, on ne fait plus cette mitzvah d'apporter les offrandes au temple par faute de temple. Bientôt il sera reconstruit, on l'espère. En tout cas, c'est promis, ça a été prophétisé, donc on y croit. Eh bien, malgré tout, il reste aujourd'hui de nos jours cette mitzvah de compter les jours du Homer, les jours qui nous séparent donc entre eux de Pessah à Shavuot. On ne fait pas l'offrande, mais on fait le compte des jours. Alors, si après certains c'est une mitzvah de Braïta, d'autres c'est une mitzvah de Rabbanan, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais on a une mitzvah de compter. Alors, la question qu'on va poser, hein, c'est la suivante. À quoi ça sert? C'est quoi le sens de cette mitzvah? Quel est le sens de compter, en particulier de compter des jours ici, de compter des jours et des semaines, puisqu'on compte 7 semaines. Et c'est une mitzvah qui est importante parce que les juifs pratiquants, en particulier les hommes, font cette mitzvah tous les soirs. Tous les soirs, pendant 49 jours, on vit avec cette mitzvah, dans laquelle on a une prière, une bénédiction, et on récite ce texte qui parle justement de cette mitzvah, et on compte. En fait, il y a d'autres mitzvot où on compte dans la Torah. Une mitzvah, par exemple, dans les lois de pureté, pour se purifier, on le voit d'ailleurs dans la paracha de cette semaine, et bien dans certains cas où le processus de purification dure 7 jours, il y a une mitzvah de compter tous les jours. En particulier pour les femmes, pour d'autres mitzvot. Quel est le sens un peu plus profond de l'idée de compter des jours? Alors, on n'a pas encore tout dit sur cette mitzvah du Homer, je laisse encore quelques petites choses pour un peu plus tard. Mais déjà, posons-nous la question sur cette idée de compter le temps. Alors, là, on va rentrer un peu dans la conception justement kabbalistique et de la création et du temps, pour comprendre ce qui se cache derrière ça. Alors, on sait que Dieu a créé le monde. Une vision créationniste. Kadosh Baruch Hu, c'est le créateur. Et il crée le monde à partir de rien d'existant ou de préexistant. C'est une création qu'on appelle ex nihilo. En hébreu, ça se dit yesh mi'ayin. C'est exactement la même chose que ex nihilo. Quelque chose à partir de rien de préexistant. Maintenant, ce qui est un petit peu plus difficile à comprendre, ou du moins à visualiser, même si ça c'est déjà un peu difficile à comprendre, c'est que c'est pas seulement l'espace qui est créé, le monde qui est créé, c'est aussi le temps. Le temps fait partie de la création, il est une création. Plus exactement, il est un aspect essentiel de la création avec un grand C. Donc Akadosh Baruch Hu, en même temps qu'il crée le monde, il crée le temps. Bon, effectivement, on sait que Dieu est intemporel, il est éternel. Et l'éternité, c'est l'intemporalité. L'éternité, c'est pas un temps très long qui dure depuis tellement de temps. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Il est celui qui va créer le temps, mais lui n'est pas dans le temps. Il est au-delà du temps. Il est dans une espèce de présent permanent. Il est dans quelque chose que on n'a évidemment pas la possibilité de conceptualiser, en tout cas pas de manière évidente, puisque nous vivons dans l'espace et dans le temps. Comme on vit dans le temps, on a du mal à saisir et encore moins à décrire ce que peut être le non-temps, l'intemporel. Alors, Akadosh Baruch Hu est intemporel, il n'y a pas de temps. Alors, concrètement pour nous, on va dire, alors il voit le passé, il voit le présent, il voit le futur, mais lui, il est au-delà du temps. Comment de l'éternité, ou comment de l'éternité peut jaillir le temps? Qu'est-ce qui peut faire que la temporalité
viennent et sortent de la dimension intemporelle. Ça aussi, c'est une création ex nihilo. C'est une question qui se pose toujours dans l'acte de création, qui est comment de l'infini peut sortir le fini. Voilà, l'intemporel, c'est de l'ordre de l'infini, et le temporel, le temps, c'est de l'ordre du fini. Il y a un temps fini, il y a un temps qui commence avec un présent, un passé, un futur. Du moins, c'est comme ça qu'on le voit. Est-ce qu'on peut définir le temps? Justement. Entre parenthèses, c'est une des questions philosophiques les plus discutées tout au long de toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui, et qui n'a pas encore, même de nos jours, obtenu une réponse qui est définitive. La vision qu'on a du temps, elle n'a pas tellement changé depuis plusieurs milliers d'années, mais en même temps, on sait qu'elle n'est pas, qu'elle est imparfaite. Temps linéaire, il y a plusieurs manières de voir les choses. Les scientifiques aujourd'hui voient le temps comme une variable. C'est la variabilité qui avance selon un axe qui va dans un seul sens, mais alors que les axes des dimensions spatiales peuvent être parcourus dans les deux sens. Le temps, la flèche du temps va dans un seul sens. Mais à part ça, hein, qu'est-ce qu'on va dire du temps? Chacun il a cette représentation du temps. On a l'impression qu'on avance dans le temps, on a l'impression que le temps revient. On a plusieurs visions du temps, que le temps s'accélère. Il y a une dimension subjective, une dimension objective. Et on pourrait discuter de tout ça. Mais ma question maintenant, pour l'instant, c'est de savoir quel est le rapport qu'il y a entre l'intemporel et le temporel. Nous, on cherche à s'attacher à Dieu, du moins par la Torah et les mitzvot. Et on sait que Hachem, il est infini, qu'il est intemporel. Mais nous, nous vivons dans le temps. Nous agissons dans le temps, comme nous agissons dans l'espace. Alors, il y a toujours cette question-là entre le rapport entre Dieu et la création. Comment cette création ex nihilo, c'est le mystère. Mais les Mekoubalim, les kabbalistes, en particulier un grand kabbaliste qui s'appelait le Harizal, a abordé cette question. Tous les Mekoubalim ont abordé cette question, le Zohar aborde cette question. C'est même un des pans majeurs de toute la création, de toute la Kabbalah. C'est ce qu'on appelle le Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, ça veut dire l'œuvre de la création. Et le mystère de la création, c'est une des choses qui nous intéresse le plus dans la Kabbalah. Le Hari Akadosh, le Harizal, donc le plus grand kabbaliste peut-être de tous les temps, il vivait au XVIe siècle à Safed, en Israël, Galilée, vient et propose, en fait, quand on dit propose, c'est une manière philosophique de parler, mais dans la Kabbalah, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des choses qui viennent de méditation très très profonde. C'est l'esprit prophétique, le Roi Kodesh. Il nous a donné ce modèle dont on a déjà parlé plusieurs fois dans ce cours, qui est la notion du Tzimtzum. Le Tzimtzum, qui veut dire la contraction originelle, représente l'idée que Dieu va mettre un voile dans son infinitude pour faire apparaître la notion de fini, de limite. Le Tzimtzum, qui est un des sujets majeurs de la Kabbalah, est l'idée que Dieu fait apparaître au sein de son infinitude, il fait apparaître quelque chose qui était une possibilité en lui, quelque chose qui est au sein de l'infini et qui s'appelle le fini. Le fini fait partie de l'infini. Puisque Dieu est infini. Pouvez-vous expliquer un peu plus que le fini sort de l'infini? C'est justement ce moment. Il y avait un grand maître
de l'époque médiévale qui s'appelait Rabbi Azriel de Géron, qui a dit la chose suivante. Il a dit, alors qu'un ange lui avait dit, que si on refuse l'idée que le fini sorte de la force infinie, on est en train de limiter l'infini. En hébreu, ça ne donne pas exactement ça, c'est plus joli. C'est ce qu'on appelle le Koragvul, la force de limite au sein de l'illimité. Si on nie la force de limite au sein de l'illimité, on est en train de limiter l'illimité. Prenez une aspirine, on est parti. Okay. En d'autres termes, si Dieu est infini, le En Sof, Baruch Hu, qu'on appelle dans les prières souvent le Kol Yachol. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Yachol? Celui qui peut tout, c'est-à-dire l'infini des possibles. Dieu n'est absolument pas limité, tout est possible pour lui. Et ce qui est possible, c'est aussi de faire apparaître quelque chose qui est de l'ordre du limité, du fini. Parce que Dieu est infini, parce que tout est possible pour lui, il est aussi possible de faire apparaître la notion de fini. Okay. Même si cette notion de fini, et effectivement, on va vivre dans un monde avec des limites, donc avec des fins, avec limite et fin, c'est la même chose. Donc un monde fini, avec un début, une fin, avec un milieu, avec des mesures. Eh bien, en fait, tout ce qui va exister dans ce monde, c'est la manifestation d'une possibilité qui était au sein de l'infini. Alors, ça signifie que, en fait, au fond, profondément, l'essence du monde dans lequel on est, qui est un monde fini, avec des limites, on est apparemment limité, en fait, ce fini-là n'est qu'un aspect de l'infini. Donc, dans son essence, il est aussi infini. Donc, on vit dans un monde qui est évidemment limité, on ne peut pas faire n'importe quoi, au contraire, il est même régi par des lois. Les lois, qui dit loi, dit justement limite. Des lois physiques, des lois spirituelles. La Torah, c'est aussi les 613 lois de Dieu, qui sont en fait les lois du monde, de l'univers. Il y a des lois dans l'univers, on ne peut pas faire sans les lois. Là, vous promenez au bord d'un précipice et oubliez qu'il y a la loi de la gravitation. C'est une loi. Et il y a plus d'une loi. Mais en fait, derrière ces limites, ces lois, ces mesures du monde, il y a une dimension d'infini. Alors, dans notre sujet à nous, qui concerne le temps, il y a exactement la même idée. C'est-à-dire que derrière le côté temporel, et voilà, on vit un temps, et ensuite encore un autre temps, on vit une succession d'instants qui s'enchaînent les uns après les autres, mais qui sont cependant discrets, c'est-à-dire qui sont quand même séparés les uns des autres, tout en se fondant les uns dans les autres. Ce qu'on dit dans la prière, Amavir Yom ou Mevi Laila, le passage, l'idée, la symbolique du passage du jour et de la nuit fait passer d'un temps à l'autre, un peu comme dans un film où il y a des fondus enchaînés, mais en fait ce sont quand même des plans différents. Alors, tout ce vécu du temps dans lequel on est, en réalité, derrière cette trame du temps, il y a une dimension intemporelle et éternelle. Et donc, on commence à toucher un point qui est la vision du temps d'après la Kabbalah, et que c'est vrai qu'on vit dans le temps, et on doit gérer notre temps, et on doit remplir ce temps, on doit sortir le meilleur de ce temps. Mais en fait, derrière ce temps,
il y a une dimension d'intemporalité et d'éternité. Et même plus que ça, c'est précisément ça le sens des mitzvot. C'est les mitzvot qui en sont, la plupart du temps, cadrés dans un temps. C'est justement de retrouver la dimension intemporelle et éternelle à partir des choses matérielles et à partir des choses temporelles dans lesquelles nous vivons. On fait une mitzvah, c'est une dimension symbolique et d'éternité qui permet, en fait, quelque part, de dépasser cette trame du temps, sans en sortir non plus. Puisque on est effectivement dans le temps, on peut pas... Un des exemples, c'est la mitzvah de Shabbat. Shabbat, les Chachamim nous disent, ça s'appelle Mein Olam Haba. On goûte déjà du Olam Haba. Mais Olam Haba, le monde futur, c'est pas le monde futur, c'est l'éternité. On goûte déjà de l'éternité dans un plan temporel, puisque c'est un jour de la semaine, qui est donc dans la semaine, qui est donc dans le compte des jours, dans le compte du temps. On ne peut pas faire Shabbat n'importe quand. Mais dans ce temps-là, il y a une dimension d'intemporalité. C'est comme si la trame du temps ou la grille du temps était imprimée sur un fond d'éternité. Alors maintenant, on n'a pas encore tout à fait répondu à la question de savoir comment ce temps apparaît à partir de l'éternel. Et c'est là qu'on va justement essayer de comprendre quel peut être notre rapport au temps. En tout cas, c'est une manière de voir le monde. Dans ce processus de création ex nihilo, yesh miaïn, il n'y a pas simplement l'idée du tzimtzum, du voile, que Dieu cache toutes ces dimensions éternelles pour faire sortir cet aspect justement du fini. C'est pas seulement ça. C'est qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut que le monde puisse en quelque sorte naître et se séparer, on pourrait dire presque se séparer de Dieu. Je mets ça entre guillemets, parce que justement on vient de voir par exemple sur le temps que le temps en fait s'imprime sur quelque chose qui est intemporel derrière. Et le Zohar nous dit d'emblée que se trouve partout, que l'infini est partout, que Dieu remplit toute la terre. Mais le monde apparaît comme une existence indépendante, en quelque sorte séparée de sa source. Il existe à part entière, et cette existence, elle est tellement forte que c'est par exemple, cette notion de sortie de l'existence et de séparation dans l'existence est tellement forte que, par exemple, ça nous donne le libre arbitre. Si on n'était pas, en tout cas apparemment, séparé de Dieu, on n'aurait pas de liberté. Ça, c'est un autre sujet. On en a un petit peu traité, mais la liberté, c'est parce que je peux dire que j'ai un choix. Si j'ai un choix, ça veut dire que je ne suis pas complètement annulé. Je ne suis pas simplement une partie fondue dans le Créateur. Alors, que j'essaye d'élever mon existence vers une dimension dans laquelle je vais annuler ma volonté face à la volonté de Dieu, ça c'est autre chose. Et c'est vers ça qu'on va tourner dans la Torah. Mais on part en tant qu'humain, on part en tant que monde, comme un monde qui a l'air séparé. En tout cas, qui a une certaine autonomie apparente, encore une fois c'est que apparent, par rapport au Créateur. Alors, pour arriver à cela, pour arriver à cette autonomie, cette séparation, il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle une rupture, une cassure. L'idée de
de naissance du monde et de naissance des êtres à partir du divin, pour qu'il y ait à un moment cette existence autonome, il faut qu'il y ait une cassure. Comme dans une naissance, il y a une rupture dans le processus de naissance. Le bébé qui faisait encore un avec la mère, qui faisait une seule chair avec sa maman, à un moment, il y a une cassure, il y a une coupure dans l'œuvre de naissance. Et c'est nécessaire, parce que s'il n'y avait pas cette coupure, le bébé n'existerait jamais en tant qu'être à part entière. Le Harizal, toujours le même, décrit ce processus de séparation et de rupture qui va permettre la venue à l'existence réelle, si vous voulez, du monde en tant que tel. Il le présente comme une brisure qu'il appelle la Shvirat HaKelim. On traduit en général pas très bien par la brisure des réceptacles, des vases. Mais en réalité, c'est l'idée que dans le processus créationnel, dans le processus de création, il y a un moment, une cassure qui fait que le monde se détache, en tout cas en apparence, parce qu'en réalité, il est toujours au sein de l'infini, donc au sein d'une certaine matrice divine, si vous voulez. Mais il se sépare en apparence, il y a une cassure, il y a une rupture. Cette cassure, elle est essentielle. Sauf que, quand il y a de la casse, il y a aussi des dégâts. C'est une blague un peu, mais mais en fait, la Torah nous dit la chose suivante. Elle nous dit, au tout début de la création, Bereshit, au commencement, Bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Dieu créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui est marqué tout de suite après, dans le second verset de la Torah? Ve'haaretz hayta tohu vabohu. Et la terre était tohu bohu. Confusion, désordre. Ce que les kabbalistes appellent un niveau où il n'y a ni haut, ni bas, ni début, ni fin, où tout est unifié dans une uniformité confuse. Alors, et c'est ce que les kabbalistes disent. C'est quoi ce tohu vabohu? C'est le résultat, dans un premier temps, de cette cassure par rapport au divin. Les choses sortent, il y a une rupture, mais il y a une rupture qui est encore totalement dans l'ordre de l'indéfini, où les choses ne sont pas encore ordonnées. Un peu comme si quelqu'un, pour faire, on va dire, une figure en terre, d'abord il part d'un bloc de terre. Alors dans ce bloc de terre, il y a déjà une partie de la terre qui servira à former la tête, une autre qui servira à former les pieds, ou n'importe quelle forme, dans un vase, peu importe. Mais tout est là pour l'instant de manière primordiale. C'est une uniformité primordiale que les Mekoubalim du Moyen-Âge appelaient en prenant même un terme grec, ils appelaient ça la hilée primordiale, qui est la création dans son niveau qu'on appelle tohu vabohu dans la Torah, dans le verset de la Torah. Eh bien, chers amis, quand on dit que la terre, c'est-à-dire le monde ici, était tohu vabohu, c'est pas seulement l'espace, c'est aussi le temps. Le temps est passé par un moment dans lequel il n'y a ni début ni fin, il n'y a pas encore d'ordonnement du temps. Après ça, Dieu va ordonner ce temps. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Verset d'après, Vayomer Elohim Yehor. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et comment se finit ce petit passage? Vayerev Vayiboker, ce fut soir et matin, Yom Echad, premier jour. Après Vayavdel, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Voilà que le temps s'ordonne. Ce qu'on appelle le tikkun, l'arrangement, où le monde
se met en forme et le temps se structure. Cette structuration du temps, elle fait partie de ce qui va mettre un ordre dans la création. C'est ça qui va donner une idée à la fois d'enchaînement, de développement, de positionnement temporel. C'est cette structuration du temps. Maintenant, vous le savez que la Torah permet aux hommes d'être des associés au Créateur dans l'œuvre de création. Le fait de vivre la Torah, d'étudier la Torah, de vivre la Torah, et en réalité, pour Israël, c'est 613 mitzvot, pour le reste de l'humanité, c'est 7 mitzvot, qui comprennent beaucoup d'autres mitzvot, évidemment. C'est ce qui permet de vivre dans la création en améliorant la création, en ordonnant la création, en la structurant, en lui permettant d'avoir un ordre qui permet d'aller vers sa finalité, c'est-à-dire d'arriver à un monde dans lequel le divin se révèle. Et en cela même, on est donc des associés du Créateur. Et quand on fait des mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de pouvoir être avec lui dans l'amélioration et dans la création, enfin dans l'amélioration de la création, mais dans la venue au monde d'un monde qui est ce monde qu'on attend, qu'on appelle le Olam Haba, un monde dans lequel l'éternité se révèle, mais se révèle dans ce monde, dans le monde créé, pas simplement dans l'essence de vie. Alors, cette mitzvah particulière qui consiste à compter le temps, c'est la mitzvah du Homer, elle est représentative et en fin de compte elle est même essentielle dans la mesure où elle nous permet de nous structurer dans le temps et de structurer notre monde dans le temps. On va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le temps va très vite, on n'a pas le temps, le temps s'accélère. Tout le monde va vous dire ça. Ce qui est aussi une source métaphysique, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, du cycle des 6 millénaires, on arrive à la venue du Mashiach, et donc c'est un peu comme à la fin tout s'accélère. Mais si vous ne structurez pas votre temps par rapport, en particulier ici, à des choses sacrées, par rapport à Dieu, vous risquez d'être pris dans un tourbillon dans lequel finalement vous n'êtes plus maître de votre temps, vous ne savez plus rythmer, vous retournez, vous dites tiens, 10 ans sont passés. Et on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? Est-ce que notre temps, c'était un temps de type tohu vabohu, dans lequel il y a ok, c'est vrai, je cours demain, c'est matin, il faut que je fasse, je travaille, mais finalement, qu'est-ce que tu as marqué dans ce temps? Est-ce que tu as compté le temps dans lequel tu es? Quand on dit compter, ça veut dire, est-ce qu'il a compté pour toi ce temps? Est-ce que tu as pu en trouver l'essence? Et qu'est-ce que c'est cette essence? Finalement, c'est la dimension intemporelle qui se cache derrière ce temps. Est-ce que tu as pu retrouver la dimension d'éternité dans ton temps? Est-ce que tu as pu trouver le Olam Haba dans ce Olam Hazé? Dans ce monde-ci? Est-ce que tu as pu trouver cette dimension d'éternité? Quand Akadosh Baruch Hu nous demande de compter le temps, en fait, il nous demande que le temps compte pour nous, qu'on puisse utiliser ce temps, qu'on puisse le rythmer. Si on n'est pas capable d'éteindre son téléphone et ses ordinateurs et sa voiture une fois par semaine, pour retrouver une dimension de liberté par rapport à tout ce monde
physique et ce monde moderne en particulier, on risque d'en être prisonnier. Il y a des études aujourd'hui de santé, il y a des études intéressantes qui montrent que le Shabbat est bon pour la santé. Ça pourrait être autre chose que le Shabbat, l'important ce serait de s'arrêter. Bon, il se trouve que la Torah nous a montré que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il se reposait. Effectivement, c'est quoi la mitzvah du Shabbat, à part le fait de ne pas travailler? C'est l'idée de se souvenir de ce temps de la création. La grande mitzvah du Shabbat, c'est sanctifier le Shabbat en proclamant que c'est Shabbat, que c'est le temps du Shabbat. Que c'est un temps qui est justement le temps de Dieu. On n'est pas simplement dans le monde des hommes, dans le temps des hommes, dans le temps du rythme du travail ou de l'école. On est dans un temps qui est une création. Et à partir du moment où on voit que c'est un temps qui est une création, on peut connecter avec le Créateur. Alors maintenant, la question est pourquoi est-ce qu'on va compter ce Homer-là? Okay, l'idée de compter du temps, ça peut faire du sens, on a vu. Mais quel rapport il y a avec cette mitzvah du Homer des offrandes végétales? Alors, il faut savoir d'abord que cette offrande végétale n'était pas faite de n'importe quelle céréale. Ce qu'on amenait, les paniers de céréales qu'on amenait, c'était en fait de l'orge. Il y avait des champs qui étaient un peu en bas de Jérusalem. Et chaque jour, on allait moissonner quelques litres d'orge. Et c'est eux qu'on amenait. C'était une grande fête. Tout le monde, on faisait une procession, on chantait, on dansait, jusqu'à les amener dans le temple. Mais si la Torah dit de l'orge et pas du blé, alors qu'on aurait pu attendre plutôt du blé, puisque en général, le pain, on le fait avec le blé, c'est la céréale principale de toute la Bible. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit justement du blé. Alors, l'idée est la suivante. L'orge est généralement donnée à manger aux animaux, ce qu'on appelle ma'achal ben. Alors que le blé est réservé à l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger de l'orge, mais c'est plutôt une céréale qu'on faisait pousser, ou qu'on fait toujours pousser, pour donner aux animaux. Alors là, l'idée, elle est extraordinaire. C'est que nous sommes des hommes, mais la vision de l'homme, telle qu'elle est véhiculée par la Torah, c'est qu'on a une neshama, on a une âme spirituelle, une âme divine. Mais en même temps, tant qu'on vit dans ce monde, on a aussi une dimension animale, ce qu'on appelle l'âme animale ou la vitalité animale. Il y a des choses qu'on a en commun avec les animaux. C'est l'animal qui est en nous. Alors cette dimension animale qui est porteuse de tous les désirs matériels, et en particulier les désirs alimentaires, mais toutes les sortes de désirs, et toute la vitalité physique et animale, eh bien, elle aussi, et peut-être même elle plus que tout le reste, il faut aussi la ramener vers le sacré, la ramener vers le temple. Amener de l'orge dans le temple, c'est aussi amener nos désirs qui peuvent s'éveiller justement dans ce moment de printemps, dans ce moment de renouveau de la création, comme les maîtres nous disent, qu'il y a en même temps un éveil du désir, un éveil du Yetzara. Il faut l'amener en quelque sorte, le ramener vers Dieu, le sanctifier vers Dieu, amener cette animalité, cette vitalité. Et c'était d'ailleurs
une partie importante de tout ce qui se passait dans le temple, puisque la plupart des offrandes étaient elles aussi animales, et les animaux, c'était aussi pour ramener l'animalité vers sa source, la sanctifier, cette animalité. Pourquoi il y avait tellement d'offrandes qui étaient faites avec le sang des animaux qu'on devait verser sur l'autel? C'est parce que dans le sang, il y a la vitalité animale, justement, et que cette vitalité animale, on voulait la ramener vers sa source pour la sanctifier et pour l'empêcher de déborder et d'amener des perturbations ou des destructions dans le monde. On avait déjà vu ça il y a quelques semaines, c'est une idée dans le Beth Amikdash de canalisation des forces qui sont dans le monde. On peut se demander, on en avait parlé, on peut se demander pourquoi aujourd'hui, en réalité il y a toujours eu ça, sauf qu'aujourd'hui on en parle plus parce qu'on a plus de moyens d'information, mais pourquoi il y a tellement de gens qui ont un désir de faire couler du sang, que nous on perçoit comme une folie. Mais d'où vient cet esprit de folie? D'où vient cette force-là qui va pousser des gens à faire telle ou telle chose? Ce n'est même pas la peine de décrire. Alors, cette force-là qui existe dans l'univers, qui est la force qu'on appelle dans la Kabbalah la Sitracha, la force du mal, qui peut s'incarner ici et s'incarner là, et évidemment on a le choix, en principe, le libre arbitre de refuser qu'elle s'incarne, en nous en tout cas. Mais cette force-là, elle était canalisée et elle était en quelque sorte réparée dans le temple. Les actes qui se faisaient dans le temple, c'était quelque chose qui permettait d'agir sur toutes les forces qu'il y a dans l'univers. C'est la force de la Torah. La force de la Torah, c'est qu'une mitzvah, elle n'est pas limitée à l'aspect présent, immédiat et visible des choses. Il y a une dimension beaucoup plus profonde. Et qui a un impact et des effets beaucoup plus grands que, par exemple, ce qu'on peut trouver dans la magie. Les Havdil ben Havdalot, ça n'a rien à voir. Mais dans la magie aussi. Nous, aujourd'hui, il y a aussi une certaine magie qui existe, dans laquelle il y a des gens qui font des choses qui bougent, des forces psychiques qui peuvent avoir des effets à distance, qui peuvent avoir des... Okay. Mais ça, c'est encore rien, en termes d'effets et en termes de force, par rapport aux mitzvot. Une mitzvah, elle a un effet, on n'a aucune idée de l'impact que peut avoir une mitzvah. Vous faites une mitzvah chez vous, seul, vous pouvez répercuter des choses dans le monde positives, une énergie positive, une bonne énergie, vous la mettez, et elle peut avoir un effet, ça peut sauver quelqu'un de l'autre côté de la planète, vous ne le savez pas, mais vous pouvez sauver quelqu'un de l'autre côté de la planète en lisant une page de Torah. Alors, ça c'est ce qui se passait dans le temple. Mais en particulier ici maintenant, dans ce sacrifice, enfin cette offrande de cette mesure d'orge, on amenait en fait l'aliment de l'animal, c'est-à-dire ce qui va nourrir l'animalité, on l'amène à sa source, on le ramène au divin, on élève le divin. Et c'est en cela qu'on se purifie. Pourquoi on se purifie? C'est quoi la notion de purifier? En fait, la notion de purification de l'impureté demande à comprendre la notion de Touma. La Touma en hébreu c'est l'impureté. Eh bien, sans trop en expliquer, la Touma est la résultante justement de cette confusion qui vient du Tohu Vabohu. La pureté, c'est en fait la clarté. Un peu comme dans un liquide qui serait trouble, et qu'on clarifierait, ce serait sa purification. Purifier notre âme, c'est nous purifier justement de la confusion, du mélange, où les choses ne sont pas claires. C'est pour ça que la pureté, les 50 degrés de tahara, de pureté ou d'impureté de l'autre côté, sont liés avec ce qu'on appelle la bina. Et la bina, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence divine. C'est elle, bina, qui est en même temps la méditation, qui permet, bina c'est bonenout, c'est la méditation qui permet d'arriver à la compréhension, c'est elle qui amène la pureté. C'est pour ça que quand quelqu'un fait un acte de purification, il le fait en faisant un travail spirituel sur lui.
Et en particulier dans ces 50 jours-là qui nous séparent entre Pessah et Shavuot, où il y a ce travail de se purifier de ce tohu vabou, de mettre les choses en ordre, de se clarifier, eh bien ça vient avec ce travail qu'on va faire sur nous, et ce travail qu'on fait sur nous, il peut être gêné par la dimension animale qui est en nous. Parce que l'animal, lui, il n'a pas de temps propre, lui, il subit le temps. L'animal, il ne décide pas qu'il va faire ça dans 3 semaines ou dans 1 semaine. Quand il a faim, il mange, quand il a sommeil, il dort. Il n'a pas l'accès, ce rapport au temps que nous pouvons avoir en tant qu'hommes. Mais, comme nous sommes aussi dotés de cette dimension animale, eh bien c'est elle qu'il va falloir transformer, c'est elle qu'il va falloir sanctifier, c'est elle qu'il va falloir transformer. Et c'est ça qu'on fait avec cette mitzvah, à la fois d'amener le Homer, c'est-à-dire de sublimer l'animalité, et en même temps, l'idée de devenir des hommes en comptant le temps, en prenant conscience du temps, en réalisant l'essentiel de notre venue dans ce monde, dans ce temps qui nous est imparti. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a compté 7 semaines, qu'on a compté 7 fois 7 jours, et vous voyez bien la symbolique du nombre 7, qui est justement le premier compte du temps qu'il y a dans la création, puisque Dieu a créé le monde en 7 jours. Une fois qu'on a fait ce compte-là, on peut arriver au 50e jour, qui est le don de la Torah. Mais le don de la Torah, et c'était une expérience absolument fabuleuse, c'est justement quelque chose qui va se situer au-delà du temps. C'est l'accès, c'est la vraie porte à l'intemporalité. C'est pour ça que c'était le don de la Torah, puisque la Torah est par essence éternelle. Elle est la parole de Dieu qui vient d'au-delà du temps. Notre parole à nous, elle est dans le temps. Mais la parole de Dieu, c'est aussi bien la parole qui crée le monde et qui continue de résonner, que la parole de qui est éternelle. Eh bien, cette dimension d'intemporalité, on peut y accéder une fois qu'on a fait tout ce travail sur le temps. Donc c'est pour ça qu'après les 7 semaines du Homer, après la sortie d'abord d'Égypte, qui est la création, Pessah, et ensuite les 7 semaines du Homer, on arrive enfin à Shavuot, qui est la dimension d'éternité, qui est la dimension du Olam Haba, encore une fois qu'on traduit par monde futur, mais qui n'est pas la bonne traduction, qui est le monde dans sa réalisation éternelle. Et on arrive avec le don de la Torah. Hein, les maîtres nous disent que au moment du don de la Torah sur le Har Sinaï, et ça a duré après pendant 40 jours, Pascha Zohamatan, ce qui veut dire que l'impureté qu'avait mis le serpent originel dans la création du monde au moment de la faute, qui avait amené la mort dans le monde, Sadat Tovara, c'était la venue de la mort dans le monde. Qui dit la mort dit en fait l'influence corrosive du temps. Dans l'éternité, il n'y a plus de perte. Il n'y a plus, perte au sens philosophique, il n'y a plus de dégradation. Pourquoi ? Parce qu'on est justement dans l'intemporel. Alors au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, on est arrivé dans un moment où il y a l'influence du temps n'agit plus. Cependant, le but c'est quand même de réaliser les mitzvot et réaliser la Torah dans ce monde. Dans un monde dans lequel il y a un espace et il y a un temps. Mais
avec Matan Torah, une fois qu'on a fait ce travail de purification, une fois qu'on est arrivé à ce niveau-là, on peut réellement vivre à la fois la dimension temporelle et la dimension intemporelle. Et c'est ça le but de la Torah. La Torah veut nous amener dans un monde qui est ce monde physique, qui est ce monde de temporalité, mais à vivre, non pas parallèlement, mais simultanément, si vous voulez, la dimension d'intemporalité et d'éternité. Vous pouvez interagir dans ce monde et vivre dans le temps de ce monde, et même dans le temps même moderne de ce monde, tout en ayant cette connexion et cette perception et cette réalisation de la dimension d'éternité et d'intemporalité. Mais pour ça, on a besoin de passer par ce travail-là, ce travail sur le temps, qui est en même temps le travail sur notre animal, puisque finalement ça revient au même, au sens où le temps n'existe que dans le monde physique. Et c'est une fois qu'on aura réalisé tout ça, qu'on a réalisé toute cette dimension de sublimation, de transformation, de sanctification, que finalement on arrive à vivre cette dimension d'éternité dans le monde physique dans lequel nous vivons, dans le monde de la temporalité. Est-ce que vous avez des questions? Sinon... Moi j'ai une question. Oui. Donc là, en réalité, c'est une obligation, on peut dire, spirituelle que de plus ou moins prendre soin de son corps et le ramener, comme que ce soit un outil et non un boulet. Et surtout, absolument. C'est-à-dire que le corps, il vient en réalité lui aussi de Dieu, puisque tout vient du Créateur. Et il faut qu'il arrive lui aussi à manifester cette dimension cette dimension qui est cette dimension en réalité spirituelle et divine qui est en lui. C'est ça la finalité. Donc effectivement, la finalité, c'est d'arriver à ce que ce monde physique, y compris notre corps physique, soit un véhicule, soit un moyen de révéler le divin aussi dans ce monde. J'aurais une question, mais j'ai peur de dire des bêtises, alors je me demande si on ne pourrait pas arrêter la vidéo. Avant de l'âge. On va pouvoir poser des questions. Pose Albert, elle doit être bonne. Tu veux l'arrêter? Oui, il faut s'arrêter. Tu veux l'arrêter?